Vaste question. On m'avait pas dit que c'était une interview philo. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur moi? Je m'appelle Alexandre T à l'état civil. Bizo, mon nom d'artiste. Je suis un artiste plasticien qui travaille autour de la valorisation du déchet. Donc l'essentiel de mon travail et de ma démarche consiste à créer des œuvres d'art à partir de déchets et aussi de sensibiliser à nos usages et nos modes on va dire de vie et de consommation aujourd'hui en 2022. Sensibiliser à ça autour de la question climatique qui est assez connue, mais surtout pour la pollution environnementale. Très rapidement, le thème m'a parlé puisque je travaille finalement autour d'une forme de résilience, sa capacité à résister à des traumatismes. Et dans l'élaboration de mon œuvre, dans la première étape qui était un peu l'étape de recherche, j'ai été voir certaines définitions et j'ai compris finalement que le mot résilience avait, on va dire, un sens commun, mais qui s'appliquait dans les domaines différemment. Donc dans l'informatique, dans la biodiversité, dans l'histoire, le thème peut être utilisé, ou dans la psychologie, le thème peut être utilisé, mais il ne renvoie pas à la même chose. En revanche, le point commun, c'est la capacité à résister à un traumatisme. Et donc ça m'a parlé tout de suite par rapport à ma démarche de sensibiliser autour du traumatisme de la population et du déchet. Je présente deux œuvres qui s'appellent Présente 1 et Présente 2. Présente renvoie à différents éléments. Le premier élément, c'est le présent, le fait que ce soit présent, mais aussi que ce soit un cadeau. Et vu que je travaille les déchets et naturellement les matières, l'idée derrière les œuvres était de mettre en avant des matières présentes dans notre environnement et surtout des matières qui polluent et dont nous, adultes, avons la résilience, avons une résilience au traumatisme de la pollution. Donc Présente 1 et Présente 2 sont des titres qui sont un peu, je dirais, poil à gratter, puisque je considère le déchet comme un présent. Donc moi, dans mon travail de valorisation de déchets, pour moi, c'est un cadeau, puisque c'est ma matière pour travailler. Mais j'aime bien ces titres-là, parce qu'ils prennent le contre-pied finalement, puisque la pollution, je le présente comme un présent qu'on laisse aux générations futures. Et donc voilà, les deux œuvres vont de pair, donc Présente 1, Présente 2, expriment l'histoire de chasseurs de pièges, les pièges étant l'hyperconsommation. L'hyperconsommation génère du déchet. Ce déchet est laissé en héritage aux générations futures. Et mon travail consiste à dire, nous adultes, faisons attention à ce qu'on transmet, à ce qu'on laisse en héritage, parce que finalement, ces jeunes générations qui arrivent récupèrent en héritage de la pollution. Et parfois, nous adultes, on a l'impression de leur faire des cadeaux, de leur donner des présents. Si je prends l'exemple de l'achat de jouets à Noël, on achète tout le temps plein de jouets sans forcément se poser la question des jouets de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on en a fait? Où est-ce qu'on les a mis? On fait des présents et en fait, on offre la pollution. Et on transmet aussi cet usage et ce mode de consommation. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer dans les deux œuvres que j'ai réalisées. Et le rapport avec la résilience, si on considère la résilience comme une capacité à se relever d'un traumatisme, les œuvres sont encore un peu plus poil à gratter, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on a accepté, nous, la pollution. Et on a une résilience finalement, on inculque une résilience innée à nos enfants. On leur fait accepter des traumatismes d'emblée. Donner un téléphone portable à un enfant de 2 ans pour qu'il arrête de pleurer,
bah, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un traumatisme et on inculque une résilience à cet enfant au travers de ce traumatisme, puisque ça va altérer son développement et son éveil. Et c'est un peu ça mon travail, d'essayer de donner un autre point de vue. Et dans l'exemple que je viens de prendre, vous aurez compris qu'un adulte qui donne un écran à un enfant, un téléphone ou une tablette pour qu'il s'amuse, bah, on peut le considérer comme un présent, comme un cadeau, mais en fait pas du tout. Donc voilà, c'est un peu il y a à la fois du contre-pied, du double sens, et grâce au terme de la résilience, j'ai pu voilà, créer autour de voilà, ce double sens, ce contraste, et aussi avancer dans ma recherche artistique. Le fait de parler de résilience et de transmission, enfin pour moi, c'est deux mots-clés, surtout dans ce contexte. Ma démarche est assez axée sur la transmission, ce qu'on transmet. Ma dernière exposition s'appelait d'ailleurs Lignée, lignée au sens héritage, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on transmet. Et pour moi, ce qui me dérange aujourd'hui, et c'est pour ça que j'essaye de toucher les personnes comme je peux, c'est le résultat de la science sans conscience. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où la science doit permettre un confort, mais ce confort fait fi de la conscience du bien-être, la conscience du respect de son environnement, la conscience du respect d'autrui, du respect du genre humain, de la biodiversité. Et donc finalement, cette résilience à tous accepter la science sans conscience, j'ai pas envie de la transmettre comme ça aux générations futures, à mes enfants déjà dans un premier temps, et aussi aux générations futures. Et donc pour moi, les deux termes, transmission et résilience et transmission, vont de pair et encore plus dans ma démarche.